à nos bien-aimés auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Je me sens conduit à partager avec vous des paroles d'encouragement en direction de quiconque est bloqué, ne peut évoluer ni trouver d'issue face aux problèmes qui l'accablent. Certains avancent que la maladie finira par l'emporter. Tu ne pourras pas coexister avec elle, même si tu envisages d'aller te faire soigner en Amérique, en Europe ou au Canada. Il semble impossible d'y mettre fin. Toutefois, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui ce que Jésus a dit dans Luc 18, verset 27. Si du moins tu crois qu'il s'agit de la parole de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En d'autres mots, ce qui est impossible à la science, à l'argent ou à l'intelligence est possible à Dieu. Voilà la provision que je mets à votre disposition aujourd'hui. Je t'encourage afin que tu arrives à croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne fais pas seulement référence aux maladies, mais à toute situation que tu traverses. Il se peut qu'il s'agisse de ton couple en crise pour le moment, au point où tu crois qu'il ne peut pas être restauré, que personne ne peut changer ton couple, ton mari, ta femme ou ton enfant. Tu as tout essayé en vain. La parole de Dieu nous rappelle que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'importe ta situation, Dieu la contrôle et peut t'en délivrer. Il se peut que tu n'aies pas de moyens, tu n'arrives pas à trouver de travail et tout ce que tu entreprends échoue. Tu crois à une malédiction. J'aimerais te demander une chose. Fixe tes yeux sur ton Créateur. Fixe tes yeux sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et crois qu'il est capable de tout, car notre Dieu est capable. C'est pourquoi j'aime souvent dire que ces paroles ont un effet pour ceux qui croient au Dieu qui les a créés. Il faut que tu crois que Dieu est ton Père. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu lui dises, je sais que tu es capable de tout, car Dieu a de bons projets pour toi. Tu devrais comprendre que Dieu a de bons projets pour toi sans considérer ce qui n'a pas marché jusqu'ici. La plupart du temps, nous désespérons car nous prenons référence sur ce qui n'a pas marché par le passé. Des questions sans réponse nous poussent quelquefois à nous résoudre à les accepter telles quelles. Toutefois, j'aimerais que tu les refuses car Dieu garde un projet pour toi en réserve. Certaines solutions seront trouvées avec ton aide et tes moyens ou par tes amis. Sache néanmoins qu'il est des situations où nul ne peut te secourir si ce n'est tout simplement t'encourager. Il n'y a rien qui soit impossible devant Dieu. Déplaçons notre limite fixée par notre connaissance, par ce que nous avons lu et entendu. Ne marchons pas selon la science, ni ce qui est consigné dans les manuels. Arrêtons de nous limiter à nos moyens, notre niveau d'études, nos familles ou nos pays d'origine. Tout le monde te dit que c'est impossible, mais quand ils te diront que c'est impossible, oppose-leur avec le verset de Luc 18, verset 27, où Jésus lui-même a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a point de limite ni de barrière devant Dieu. Ce ne sont pas nécessairement des situations impossibles, mais c'est nous qui les qualifions d'impossibles. J'aimerais te dire que si tu as déjà cru qu'une chose est impossible dans ta vie, elle le devient parce que tu le crois ainsi. C'est toi qui détermines avec certitude ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Tu te dis peut-être, ce mal de tête peut être guéri, mais pour toi, le cancer ne peut pas être guéri. Dans ce cas, jamais ce cancer ne pourra être guéri car tu crois qu'il est incurable. Crois toutefois que Dieu est capable. Certaines personnes tentent de se débarrasser des liens du péché, mais elles rechutent sans cesse. Pour la plupart, il s'agit des péchés de la pornographie et de la masturbation dans lesquels ils se trouvent. J'aimerais te dire que tu dois confesser de ta bouche. Chaque fois que tu pries, confesse au verset et dis, Dieu, je crois que ce qui est impossible aux hommes, ce qui m'est impossible, parle de toi-même. Dis que ce qui est impossible selon tes propres forces est possible par la voix du Saint-Esprit. Invoque la puissance de Dieu et il va te visiter pour te donner la force de te débarrasser de ces péchés desquels tu n'arrivais pas à sortir. Il viendra couper tous les liens dans ta vie. Il tracera un chemin pour toi et toutes les portes fermées finiront par s'ouvrir une fois que tu crois et que tu fixes tes yeux sur Je suis. Il y a quelqu'un à l'écoute qui a débuté cette année sur de mauvaises nouvelles. Tu as perdu des êtres chers en famille et leur départ te laisse en pleurs. Il faut que tu saches que malgré tes pleurs, Je suis t'aime. Sans considération des blessures endurées par ton cœur, j'aimerais te dire que Je suis t'aime. Ne considère plus que l'année a mal débuté pour toi et évite d'en faire ta confession, mais rends plutôt grâce à Dieu qui te réserve un meilleur avenir. J'aimerais réconforter quiconque se sent perdu et qui traverse des moments amers où toutes ces manœuvres semblent vouées à l'échec. Je vous rappelle que Dieu garde de bons projets en réserve pour vous et détient la puissance de changer les lamentations et les soucis en cris d'allégresse.
l'allégresse. Je t'invite à lire dans Psaume 30, verset 11 ou 12 selon les versions. David dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Dieu peut changer ton chagrin en allégresse ou en joie. Tu ne connais pas la voie que Dieu pourrait emprunter. Crois seulement et fixe tes yeux sur lui. Toi qui as perdu espoir, toi qui es au pied du mur, sache que je suis à un projet pour toi en réserve. Arrête de te lamenter, arrête de confesser de mauvaises paroles, car Dieu te connaît. Si tu as perdu le goût pour toute chose avec une sensation de solitude et d'abattement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu au ciel qui prend soin de toi car il t'aime. Il t'aime plus que ton parent ne t'aime. Il t'aime plus que ton conjoint ne t'aime. Il t'aime plus que n'importe qui d'autre, car c'est lui ton créateur qui a témoigné de son amour envers toi. Son amour a été rendu manifeste en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Il l'a offert pour mourir par crucifixion pour toi. Ne désespère plus. Appuie-toi sur cette parole. Je suis à la puissance de changer tes lamentations et tes soucis en allégresse. Tout comme il l'a fait pour David, il peut aussi le faire pour toi si tu y crois. Aussi, j'aimerais véritablement réconforter toute personne qui m'écoute et dont l'avenir semble incertain. Quelqu'un se demande pour le moment, comment vais-je terminer cette année? Peut-être que tu as traversé de dures épreuves l'année passée et tu as l'impression que la nouvelle année peut s'avérer pareille. Toutefois, j'aimerais te dire que Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Souvenez-vous de Joseph détenu en prison 2 ans durant, sans aucune perspective, qui fut surpris par la décision de libération émanant du roi qui a instantanément changé sa vie en une seule journée. Personne ne connaît le jour de ta visitation, c'est pourquoi j'aimerais t'inviter à t'attendre à la main de Josué et de changer ton langage. Tout dépendra des paroles de ta confession et de ton attitude. Ton attitude conditionne ta libération ou ta détention. Car plus tu te lamentes et plus tu parles de tes soucis, plus tu te lis et tu te maintiens dans cette détention. Tu te gardes dans cette prison. La condition nécessaire pour être libéré de cette prison de lamentation et du désespoir n'est autre que le changement de ton langage. Change ton langage, ton comportement, ta façon d'apprécier les choses. Dis à Dieu, qu'importe la situation, quand bien même j'ai faim, je te rends grâce. Même si je ne trouve pas encore de réponse, je te rends grâce. Dieu mérite d'être loué dans le bon comme dans les mauvais moments. Sans considérer la situation, j'aimerais que tu changes ton langage et ton attitude. Élève au contraire Dieu dans ta vie, que ta bouche confesse ses bienfaits et que tu convertisses tes lamentations et tes pleurs en action de grâce. Rends grâce parce que tu es toujours en vie, que ton cœur bat, que tu es capable de m'entendre. Rends grâce à Dieu pour l'occasion que tu as encore de te réconcilier avec lui, car certains meurent dans leur péché, dans des lamentations, dans la mauvaise vie, sans même s'attendre à entrer au ciel, alors que toi tu as encore une opportunité pour te réconcilier avec Dieu. Si tu vis dans le péché, je te supplierai de te repentir. Toutefois, je te demanderai en particulier de changer ton langage et d'avoir de l'espérance, car Dieu t'aime. David a déclaré, tu as changé mes lamentations, tu as changé mes soucis, tu as changé mes tribulations en allégresse. Si à ton tour tu crois en je suis, il peut changer ta vie. Cela dépend de toi. Ça dépend de ton langage, de ton attitude, de ta façon de percevoir les choses. Si tu passes ton temps à te lamenter, il n'y aura point de changement dans ta vie. Mais si tu changes ton langage et que tu espères que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob peut changer ta vie, ça se produira. Tout commence cependant par ta confession et ton attitude. Sachez que la peur vient de Satan et ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui te fait croire que la situation va empirer davantage, que tu es sur le point d'être expulsé de la maison, que l'on va se moquer de toi, que tu pourras mourir de faim ou qu'une maladie incurable t'emporterait. Tout cela provient de Satan. Toutefois, une personne de foi devrait trouver du réconfort dans la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi j'aimerais te réconforter en te disant que Dieu te connaît. J'ai un message pour quiconque se considère comme enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau et que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un enfant de Dieu. J'aimerais alors te convaincre au moyen du verset puissant de Ésaïe 43 verset 1 que Dieu t'envoie en guise de rappel. Le verset dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. J'aime beaucoup le début. Il faut comprendre qu'on fait référence à Jacob au premier verset. Toutefois, j'aimerais te dire à toi qui à la foi, comprends que le Jacob dont il est question ici n'est autre que toi. Dieu s'adresse à toi-même. À toi qui es à l'écoute pour le moment, il est écrit ici que tu as été créé par Dieu. Sais-tu que c'est lui qui t'a créé? Il arrive parfois en effet que nous oublions que c'est bien lui qui nous a créés. J'aimerais que nous comprenions que Dieu ne nous a pas créés
uniquement pour nous placer dans son monde. Il nous a créés et il nous aime car nous sommes ses enfants. Vous êtes ses enfants, vous qui croyez. Il est dit que c'est bien lui qui t'a créé, toi Jacob. Autrement dit, c'est toi qui écoutes et il est écrit que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. J'aime surtout cette partie qui précise, ne crains rien. Autrement dit, n'aie pas peur. J'aime quand la parole de Dieu dit, ne crains rien. Ce message que j'adresse aujourd'hui concerne tous ceux qui ont peur, qui sont désespérés et démotivés par ce qu'ils aperçoivent ou entendent. Il se peut que tu sois en train de recevoir de mauvaises nouvelles décourageantes. Il se peut que rien ne marche si tu t'en réfères aux circonstances du moment ou même que tu ne vois que la mort devant toi. À l'intention de toi qui ne vois que la mort devant toi, j'aimerais que tu fixes tes yeux sur Je suis. C'est lui qui peut sauver ta vie. C'est lui qui peut t'orienter. C'est lui qui te fait vivre tous les jours. Si tu t'es réveillé ce matin et t'as encore en vie, c'est que c'est Je suis a voulu ainsi. C'est lui qui t'a réveillé. C'est pourquoi il est écrit ici, ne crains rien. Qu'est-ce qui t'effraie pour l'instant? As-tu peur des êtres humains? Qu'est-ce qui te fait peur? Ce monde est plein de choses terrifiantes, toutefois n'aie peur de rien. Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Dans ce verset, il est écrit, je te rachète. C'est Dieu qui t'a racheté. Comment t'a-t-il racheté? Il t'a racheté en livrant son Fils unique Jésus-Christ pour mourir à ta place. Il est aussi écrit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. J'aime particulièrement la partie où il dit, tu es à moi. Autrement dit, tu m'appartiens. Est-ce que vous sentez comment ces mots sont puissants en apprenant que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, ou tu m'appartiens. Ne crains plus rien. Pourquoi avons-nous donc peur alors que Dieu est en train de nous réconforter? En cette matinée, j'aimerais réconforter toute personne qui éprouve de la peur. Il y a un Dieu qui te connaît, tu es son enfant si tu crois, et il dit que c'est lui qui t'a formé, et tu y es à lui. Si tu lui appartiens, cela signifie que c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Vous qui m'écoutez, vous êtes toujours en vie, vous n'êtes peut-être pas tombé dans le piège que Satan vous a tendu, parce que c'est Dieu qui vous a protégé. Il a un projet pour toi. Ne désespère plus. À vous qui m'écoutez, qui ne priez plus. Certains m'écoutent alors qu'ils ont abandonné la prière à cause des défis sur le chemin. N'arrêtez plus de prier. Au contraire, réveillez-vous et priez encore. C'est plutôt le moment de prier. Réveille-toi et proclame la bonté et la puissance de Dieu. Il y a de bons projets que je suis à préparer pour toi. C'est très émouvant d'entendre Dieu nous dire, ne crains rien. Tu pourrais peut-être te dire, comment ne pourrais-je pas avoir peur alors que la situation est si effrayante? Oui, c'est peut-être effrayant, mais toutefois, Dieu possède toute la puissance. Quand Dieu te demande de ne pas craindre, c'est qu'il a déjà un plan pour te sauver. Fixe seulement tes yeux sur lui. Garde tes yeux fixés sur lui. Tes soucis ne t'aident en rien, car ceci ne te procure aucune solution. Toutefois, si tu fixes tes yeux sur Je suis, tu obtiendras la réponse vu qu'il aura déjà créé un chemin pour toi. J'aimerais alors te réconforter. Ne désespère plus. Je suis te connaît. Il t'aime. Il a de bons projets pour toi. Ne te livre pas au péché pour te créer un chemin. Au contraire, crois seulement qu'il y a un Dieu qui te connaît au ciel, qui t'aime plus que ton parent ne puisse le faire. Il t'aime plus que ton mari ne t'aime. Personne ne t'aime comme Je suis t'aime, car c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te dit, ne crains plus, tu es à moi, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai façonné. Fixe tes yeux sur lui et cesse de te lamenter. Aujourd'hui, Dieu veut accorder la paix à ceux qui en ont besoin dans leur cœur. Tu peux ne pas être en paix à cause des difficultés que tu traverses pour le moment, mais Jésus te révèle une parole exceptionnelle de réconfort dans Jean chapitre 14 verset 27 où il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'apprécie beaucoup ce qu'il a dit en premier lieu en disant, je vous laisse la paix. Et puis il a ajouté, je vous donne ma paix. Toi qui te sens découragé, toi qui as perdu espoir à cause des soucis du moment qui affectent ta paix, Jésus veut te donner sa paix. Il ne s'agit pas de la paix en provenance de quelqu'un d'autre, mais c'est bien sa propre paix. À cela, il ajoute en disant, je ne vous le donne pas comme le monde donne. Il faut savoir que le monde a ses limites. Le monde peut te donner de l'argent, des amis, une belle maison ou plusieurs choses tangibles. Cependant, il y a une paix que le monde ne peut donner, que seul Jésus peut accorder. Que vos cœurs ne se troublent point, ni ne s'alarment, ne perdez plus espoir, n'ayez pas peur, car moi Jésus, je veux vous donner ma paix. J'aime tellement ces paroles qui disent que Jésus veut donner sa paix. À l'intention de toi qui m'écoute et qui te sens découragé, j'aimerais te dire que Jésus est prêt à te donner sa paix. Il ne s'agit pas de la paix du monde, non, c'est sa propre paix. Il y a une grande différence entre la paix de Jésus et la paix du monde. Jésus peut même donner sa paix à une personne en manque d'hébergement qui dort sous le pont. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent
d'argent, de belles maisons, des millionnaires qui sont très riches sans toutefois avoir la paix. Le monde ne donne pas de paix, seul Jésus donne la paix. Ne désespère plus, ne te lamente et ne désespère en te disant que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas vrai, Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être que ton heure n'est pas encore venue, ne désespère plus. J'aimerais te réconforter, prends ces paroles et dis à Jésus, j'aimerais avoir ta paix. Il te la donnera car c'est une promesse qu'il t'a faite. À vous tous qui croyez en lui, sachez que Jésus veut vous procurer sa paix dans vos cœurs. La paix de Jésus inonde le cœur. À toi qui es en train de m'écouter et qui te sens découragé sans paix dans ton cœur, pose ta main sur ton cœur et confesse, Jésus, j'aimerais bénéficier de ta paix. Il y a des gens qu'il est en train de délivrer. Il y a des femmes et des hommes qui ont perdu espoir. À vous tous qui avez rétrogradé et qui ne priez plus, retournez à la prière. Réveillez-vous, retournez sur la montagne, prosternez-vous, appelez Jésus et sa paix vous réconfortera. J'ai traversé plusieurs moments dans ma vie, mais à chaque fois que je fixais mes yeux sur Jésus, je pouvais sentir sa paix inonder ma vie. C'est la paix de Jésus qui nous donne la force d'avancer et c'est cette même paix qui procure l'espérance. Il peut trouver la solution à ton problème d'une façon immédiate et te faire passer par d'autres voies de son choix. Toutefois, il veut que tu sois en possession de sa paix. Il y a des gens qui se suicident. Il y en a d'ailleurs parmi les auditeurs certains qui nourrissent un tel projet. J'aimerais te dire qu'une fois que tu te suicides, tu te conduis toi-même dans la gêne, dans le feu éternel. C'est toi-même qui t'envoie en enfer. J'aimerais au contraire te demander, au lieu de chercher à te suicider ou à fuir ce que tu vis maintenant, mets-toi sur tes genoux et dis, Jésus, j'ai besoin de la paix que tu donnes. Jésus donne sa paix. La bonne nouvelle est que la paix que Jésus donne est accordée gratuitement. Tu n'as pas à payer. Jésus donne sa paix gratuitement. Toute personne qui croit trouve sa main. As-tu besoin de sa paix? J'aimerais réconforter des gens qui sont désespérés et découragés au vu des rapports médicaux. À toute personne qui invoque le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu t'entend. À chaque fois que tu pries au nom de Jésus, il t'écoute. Que sa paix soit avec toi. Cesse de te lamenter. Fixe tes yeux exclusivement sur lui. Jésus est capable. À l'intention de toi qui m'écoutes, sache que Jésus est capable de te donner la joie. Il y a des gens qui sont dans les pleurs en ce moment. À vous qui êtes en train de pleurer, il y a deux personnes qui sont en deuil, qui ont perdu les leurs et qui sont en train de pleurer pour le moment. Toutefois, j'aimerais vous dire que Jésus est capable de vous procurer la joie. Il y a des gens qui sont en train de pleurer non pas parce qu'ils ont perdu les leurs, mais parce que leurs affaires ne marchent pas. Il y a un commerçant en train de pleurer parce que toutes ses affaires ne marchent pas. J'aimerais te dire que Jésus est capable de changer tes lamentations en cris de joie. Il peut changer tes circonstances. Il se peut que tu vives maintenant une situation déplaisante. Toutefois, si tu t'appuies sur Jésus, ces lamentations seront changées en cris de joie. Quand Jésus allait être crucifié, les gens étaient envahis par la tristesse. Les disciples étaient beaucoup bouleversés et comme nous le lisons dans Jean chapitre 16 verset 22, Jésus lui-même leur a dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Il y a une joie qui vient de Dieu que nul ne peut te ravir. Satan ne peut pas te le voler car c'est la joie qui vient de Jésus. La joie qui dépend des choses matérielles et la joie que Satan peut facilement t'enlever. Si ta joie est fondée sur la possession d'une voiture, Satan peut te ravir cette joie en causant un accident à cette voiture. Si ta joie dépend d'un être humain quelconque que tu aimes, si un jour cette personne meurt, ta joie cessera. Toutefois, si ta joie est basée sur Jésus et que tu te dis, je crois en toi, je suis content que tu es avec moi, que nous sommes toujours ensemble, je te remercie pour ton amour. Cela veut dire que Satan ne touchera point cette joie car même s'il venait à toucher tes biens matériels, tu maintiendras cette joie vu que tu auras gardé Jésus avec toi. Quand Jésus est dans ta vie, le reste importe peu. J'aimerais donc te réconforter, toi qui es dans la tristesse. Jésus dit, quand je reviendrai, votre cœur se réjouira. Il disait ici qu'ils allaient se réjouir juste après sa résurrection. Je ne vous parle pas ici de la résurrection. J'aimerais simplement m'adresser à toi qui traverse une situation difficile pour t'informer qu'aussitôt que tu appelles de nouveau Jésus dans ta vie, tu seras dans la joie. Car la joie qui vient de Jésus est une joie qui dure longtemps sur laquelle Satan ne détient aucun pouvoir. J'aimerais réconforter quiconque se sent désespéré, croit que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort et il est assis à la droite du Père. C'est pourquoi il est capable de te donner sa propre joie que personne d'autre ne pourra te ravir. Cette joie ne se trouve qu'en Jésus et nulle part
pas ailleurs. C'est pourquoi j'aimerais réconforter ceux qui ont perdu espoir et privés de joie à cause de la maladie en leur recommandant de ne jamais finir leur prière du matin sans déclarer: je crois, Seigneur Jésus, que tu es capable de guérir toutes les maladies. Et si tu crois cela, au nom de Jésus, tu seras guéri et ta joie ne devrait pas dépendre de la guérison seulement. Il faut que ta joie dépende de Jésus lui-même. Apprenons à rattacher notre joie uniquement à Jésus qui nous garantit de la préserver au milieu de la tribulation. Lorsque Paul et Silas étaient détenus dans la prison et qu'ils étaient battus pieds et mains enchaînés comme décrit dans Acte 16, ils commencèrent à adorer Dieu car ils étaient remplis de la joie que procure Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus était tout pour eux. On peut enlever tes terres, des maisons, des voitures ou ton travail, mais on ne peut pas te priver de Jésus si tu crois en lui. Si tes yeux sont fixés sur lui, personne ne peut t'en priver. C'est pourquoi cette matinée, j'aimerais réconforter toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont perdu espoir. À vous tous qui ne voyez pas ce que le futur vous réserve, j'aimerais vous dire qu'en une seule journée, Dieu peut changer votre vie. À toi qui as perdu espoir et qui te dit: Dieu n'est pas à mon écoute, j'aimerais te dire qu'il a un plan pour toi en réserve. À vous qui vous êtes abstenus de la prière, j'aimerais vous réconforter. Revenez à la prière. Ceux qui vivent en pleurs et lamentations, essuyez vos larmes et commencez à rendre grâce à Dieu car Dieu vous connaît. Il garde de bons projets pour vous. Cessez de vous lamenter. Fixez vos yeux sur Jésus et vous verrez sa main. Donc tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas besoin de désespérer. Il y a encore de l'espérance pour toi car tu as la puissance de prier au nom de Jésus pour ton secours. Pour toi qui fixes tes yeux sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne perds pas espoir. Dieu te voit. Tes prières sont entendues même si tu ne vois rien. Il y a parmi les auditeurs de l'émission Kanguka des personnes qui traversent des situations difficiles. Certaines femmes à l'écoute traversent des situations très difficiles au sein de leur couple. D'autres auditeurs éprouvent des difficultés au travail ou sont au chômage. Il existe énormément de soucis. Certains autres souffrent de maladies qui semblent les emporter et ont déjà perdu tout espoir de guérison. Malgré tout, j'aimerais vous encourager au moyen de la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 7. On nous parle ici de l'histoire du peuple de Dieu qui avait été attaqué par le roi d'Assyrie. Ce roi avait attaqué Juda, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Ils avaient été attaqués et n'avaient plus d'espoir de pouvoir s'échapper. Toutefois, Ézéchias a gardé la foi. Il a placé toute son espérance en Dieu même si tout semblait perdu. Il confessa des paroles puissantes au verset 7 et dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Tels sont les mots d'encouragement dont a besoin celui qui a peur ce matin alors qu'il croit en Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, n'aie plus peur, ne sois plus effrayé et ne désespère plus à cause du roi d'Assyrie. Bien sûr que ton envahisseur n'est pas le roi d'Assyrie, mais c'est le roi des ténèbres qui est Satan. Ce dernier opère de plusieurs manières. Il peut passer par la maladie des soucis dans ton couple, dans ton travail, mais peu importe les soucis auxquels tu fais face, j'aimerais te demander de ne rien craindre. Tout comme Ézéchias leur a dit: ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude. N'ayez plus peur. Pourquoi leur demandait-il de ne rien craindre? Il leur a dit de paroles puissantes au verset 7 où il leur a dit: avec nous, il y a plus qu'avec lui. Qui était finalement de son côté? En plus de ces soldats, il avait discerné qu'il y avait bien d'autres soldats invisibles. Il y avait une armée invisible, c'est-à-dire des anges de je suis qui pouvaient combattre à leur côté. Il avait foi en Dieu puissant et il le connaissait bien. Si vous lisez au verset 8, il est écrit: le roi d'Assyrie a de son côté des hommes de chair et de sang, alors que de son côté, il est écrit au verset 8: et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Ces paroles ont fortifié le peuple de Juda, car il est écrit ici que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ils ont eu confiance et leur foi a augmenté suite aux paroles d'Ézéchias. Ce sont les mêmes paroles que j'aimerais vous annoncer aussi. Sachez que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec Satan. Ils sont plus nombreux que les difficultés que tu traverses. Qui est avec toi? C'est l'armée de l'Éternel, l'armée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'armée de Je suis. Si tu crois, les anges qui descendent du ciel vont combattre pour toi. Ne désespère plus, commence plutôt à rendre grâce et surtout ne te lamente plus et tu verras la main puissante de Dieu pour être à même de convaincre le problème auquel on fait face et en être délivré. Il s'agit d'éviter de garder les yeux fixés sur le dit problème, car notre attention se porte beaucoup plus sur le problème que sur les autres aspects de notre vie. Il finit par prendre de l'ampleur. Plus on pense à la question en
permanence, plus on est effrayé et le problème grandit. La victoire s'obtient quand on commence à fixer davantage nos yeux sur Dieu qui, lui, est plus grand que le problème. Il faut comprendre qu'il est plus puissant que ce fardeau auquel tu fais face. Certes, le problème est là, tu ne peux l'ignorer. Ne garde cependant pas tes yeux fixés sur lui, mais au contraire, regarde Dieu qui se trouve par-dessus. Si nous lisons dans Psaume 16, verset 8, il est écrit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux », c'est-à-dire que l'Éternel reste constamment sous mes yeux. Quand bien même tu aurais un problème effrayant comme une maladie, as-tu peut-être des soucis dans ton couple ou au travail? Je ne sais pas quel est ton souci. Peut-être qu'il y a un souci dans ton pays de résidence. Toutefois, ne garde rien de tout ça sous tes yeux. Ces yeux dont je parle ici sont les yeux du cœur et ceux de tes pensées. Ainsi, garde tes yeux sur l'Éternel, garde-les sur Je suis, garde-les sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Comment est-ce que tu gardes constamment l'Éternel sous tes yeux? Dis-lui que ce souci est insignifiant devant lui et crois qu'il est capable d'en trouver la solution. Où fixes-tu tes yeux? Est-ce que tes yeux sont fixés sur ton souci? Où tes yeux fixent-ils constamment? Car le verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Cela signifie que je ne chancelle pas quand il est à ma droite. J'aimerais alors que tu comprennes que Je suis est avec toi, son ange est avec toi si tu crois en lui. Quand tu maintiens ta situation sous les yeux et que tu y penses tout le temps au point de verser dans le désespoir et à t'attendre au pire, cela signifie que tu donnes de la puissance à la situation. C'est nous-mêmes qui donnons la puissance à Satan. Nul ne nie tes problèmes. Toutefois, sache que quand tu te lamentes en décrivant comment rien ne marche, c'est-à-dire que tu as déjà accepté ta défaite et ne t'attends plus à aucun secours. Toutefois, si tu sais qu'il y a un Dieu au ciel qui est plus puissant que ce souci, que cette maladie, et qu'il y a un Dieu qui est plus puissant par rapport à tous les soucis de couple que tu traverses, si tu sais qu'il y a un Dieu qui dépasse toutes ces choses, j'aimerais que tu changes ton langage. Le changement s'observe par ton langage, mais surtout par l'attitude de ton cœur, ainsi que par la perception que tu as de ton avenir. Il y a parmi ceux qui m'écoutent des gens qui n'espèrent plus à l'avenir. Tout semble perdu pour eux. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de chance. Je vous exhorte à détourner vos yeux de ces situations mortes. Il y a une mère qui m'écoute et dont l'enfant est lié par le chanvre. Tu as perdu tout espoir. Tu as prié, jeûné, même à plusieurs reprises pour finalement tomber dans le désespoir. J'aimerais néanmoins te dire, détourne tes yeux de l'image que tu t'es faite et fixe plutôt tes yeux sur le Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Bien plus que pour celui qui est lié par le chanvre, il peut ressusciter un mort. Lazare est ressuscité après 4 jours au tombeau alors que son corps avait même commencé à sentir. Le chanvre ou la drogue c'est tellement petit devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fixe tes yeux sur Je suis, détourne tes yeux des problèmes. Il est certes vrai que tu en as, toutefois que ces soucis ne te poussent pas au désespoir. Garde l'espérance dans la capacité de ton Dieu. Quand il ordonne, les choses arrivent. J'aimerais t'encourager à changer tes pensées, change ton langage, fixe tes yeux sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car il est capable. Je me sens orienté vers les gens qui restent découragés malgré leurs prières. J'aimerais vous dire que c'est le chemin qu'emprunte tout chrétien. Personne ne peut affirmer que sa prière se déroule toujours sans opposition, que l'envie de prier est toujours au rendez-vous tous les matins ou qu'il prie en permanence avec aisance. C'est impossible, ça serait un mensonge. Il y a des esprits, des puissances qui s'organisent afin de nous priver de la prière. S'il y a une chose dont Satan aimerait te priver en premier, c'est la prière, surtout quand tu traverses des moments difficiles. J'aimerais ici parler à tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui sont malades et atteints de maux incurables, ceux qui ont des soucis dans leur couple, au travail ou dans n'importe quel autre secteur et leur dire où qu'ils se trouvent que la réponse s'obtient par la prière. Présentez-vous devant Dieu avec espérance car il est le seul à même de changer votre situation. Si vous lisez dans 1 Chronique chapitre 16 verset 11, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face ». J'aimerais parler au sujet de la dernière partie de ce verset où il est écrit « Cherchez continuellement sa face ». Je ne connais pas ton problème du moment, toutefois, j'aimerais te demander de chercher continuellement sa face beaucoup plus que sa main, car la plupart comptent sur sa main afin de se sentir délivré des fardeaux. Tu veux que Dieu étende sa main, qu'il te libère de la pauvreté, qu'il te guérisse de la maladie dont tu souffres, qu'il trace un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Note que la prière puissante est celle qui recherche la face de Dieu
plutôt que sa main. Que signifie chercher la face de je suis? Ça signifie que tu es en train de chercher une relation avec lui. Tu cherches à le connaître, à t'entretenir avec lui, à te soumettre à lui faire plaisir. Voilà ce que signifie chercher la face de Dieu. Car une fois que tu trouves la face de Dieu, tu trouves aussi sa main. Ne cherche plus en premier la main de Dieu avant d'établir une relation avec lui. Chercher la face de Dieu signifie chercher la relation avec Dieu. Même si tu es confronté à des difficultés, que tu n'as pas de travail, qu'on t'a expulsé de la maison, qu'il y a un souci de couple, à chacune de tes prières, cherche d'abord la face de Dieu. Cherche Dieu, dis-lui que tu l'aimes, qu'il est puissant, même si ton couple est chanceux, des tracas au travail, même si cette maladie n'est pas encore guérie, dis à Dieu, qu'importe la situation, tu demeures Dieu. Dieu a besoin de garder sa priorité en tant que Dieu et non d'être éclipsé par ton souci. L'anomalie est que plusieurs se présentent devant Dieu en accordant plus de poids à leur tracas qu'à Dieu lui-même. La balance pencherait du côté de ton problème. Changeons donc, cherchons plutôt Dieu, disons-lui qu'il est capable et qu'importe la situation, il mérite d'être adoré. La situation est-elle déplaisante? As-tu faim peut-être? Remercie-le quand même pour être toujours en vie et respirer et dis-lui, il y a encore de l'espoir car tu es toujours assis sur le trône. Dieu veut que tu cherches à établir la relation avec lui. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier, non pas dans le but de trouver la solution à nos soucis, mais plutôt dans le but de renforcer notre relation avec Dieu. Ne prions pas pour que nos soucis trouvent la solution, car si tu pries pour que Dieu règle ton problème, le jour où tu n'auras plus ce souci, tu retourneras à la même vie d'avant. Toutefois, j'aimerais que nous ayons une vie de prière intense. Dieu peut te révéler en utilisant des situations difficiles. Il se peut que tu ne pries plus. Certains parmi ceux qui m'écoutent avaient abandonné la prière, mais la reprennent à cause des situations difficiles qu'ils traversent. Si vous cherchez sa face, il va certainement vous trouver une solution, mais je vous exhorte néanmoins à chercher plus sa face. Sois réconforté si tu étais désespéré, car je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est assis sur le trône. Il est capable de trouver la solution à ton problème. Il veut que tu changes de stratégie. Ne cherche plus sa main, mais plutôt sa face. Ne te lamente pas non plus. Attends voir, il va tracer un chemin pour toi. Notez que Dieu a en réserve plusieurs bénédictions auxquelles vous ne pouvez accepter car vous êtes toujours liés par le passé. Le souvenir d'un mort, il se peut qu'il y ait une personne morte qui avait beaucoup d'importance, ou il se peut que vous pensez sans cesse aux échecs du passé, ou que vous vous lamentez tout le temps à cause des soucis environnants. À chaque fois que tu t'interroges, pourquoi moi? Pourquoi suis-je toujours la victime? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé l'année passée? Si tu passes tout le temps à regretter le passé, il peut t'empêcher d'accéder à un meilleur avenir. J'aimerais te dire que pour que tu sois victorieux dans la vie, focalise-toi beaucoup plus sur l'avenir que sur le passé. Le passé devrait servir de leçon pour l'avenir. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, il faut que cela te serve de leçon afin que tu ne tombes plus dans le même piège. Va de l'avant. Je souhaiterais vous réconforter et vous empêcher de vous lamenter. À toi qui me suis et qui te lamentes pour ce qui n'a pas marché, pour le travail perdu, pour l'injustice subie, souviens-toi que Dieu a de bons projets pour toi à l'avenir. J'aime le verset de la Bible qui se trouve dans Philippiens 3. Il s'agit du verset 13 à 14 où Paul écrit « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » J'aime beaucoup cette partie qui dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » À l'auteur qui se lamente pour ce qui n'a pas bien marché dans le passé, efforce-toi d'oublier ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant, car Dieu a un bon avenir pour toi. Il peut arriver que ton avenir devienne mauvais par suite de tes lamentations, car les lamentations ouvrent la porte à Satan. Chaque fois que tu te lamentes, au lieu de rendre grâce à Dieu, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Dans ce cas, ne t'attends pas à un meilleur avenir. Au contraire, il peut devenir pire que ton passé. À l'exemple de Paul, essaie d'oublier ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. J'aime particulièrement le verset 14 qui dit « Je cours vers le but ». Bien que ce but concernait la bonne nouvelle et que le tien puisse être différent, sache toutefois que Dieu a préparé quelque chose pour toi dans l'avenir et dis à ton tour « Je cours vers le but ». Est-ce que tu t'imagines à quoi ressemble ton avenir? Je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour toi, cependant, oublie ce qui est en arrière. Ce qui est passé est déjà passé. Sois encouragé, toi qui es en train de te dire « Si j'avais su, j'aurais pu faire comme ça ». Sache que ce temps ne reviendra jamais. S'il y a quelque chose que tu n'as pas pu accomplir le mois passé, cette date ne reviendra pas. Le mois déjà écoulé ne reviendra
viendra plus dans ta vie. Il en est de même pour l'année passée. Toutefois, l'avenir est devant toi. Porte-toi vers ce qui est en avant. Imite Paul quand il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublie à ton tour ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Cesse de te lamenter. Qu'importe la maladie, elle peut être guérie. Comme Dieu est encore sur le trône, ta maladie peut encore être guérie. Il suffit d'y croire. Qu'importe tes soucis, même si ton mariage chancelle, ils sont nombreux que Dieu a déjà secouru alors que la situation était difficile. Certains s'étaient déjà séparés, mais ont vu Dieu les réunir pour expérimenter une meilleure vie de couple. Aussi longtemps que tu respires et que Dieu est encore assis sur le trône, il y a de l'espoir. Je t'implore d'oublier ce qui est en arrière et de porter ton attention vers ce qui est en avant. Crois que Dieu peut tracer le chemin là où il n'y en avait pas. S'il a pu séparer les eaux de la mer Rouge, s'il a fait que la terre soit devenue sèche et que les gens ont pu traverser, cela signifie que devant Dieu, tout est possible. Quand il a séparé les eaux de la mer Rouge, les Israélites n'ont pas regardé ce qui était en arrière, ils ont plutôt regardé ce qui était en avant. Ne regarde pas ce qui est en arrière. Quand ils ont regardé en arrière et qu'ils ont vu les Égyptiens en train de les suivre, Moïse a levé son bâton vers l'avant. Il leur a montré où ils devaient aller et c'est ainsi qu'ils ont pu continuer le voyage. Regarder en arrière t'informe ce qui ne marche pas. Tu ne verras que l'armée de Pharaon et des soucis. À tous ceux qui regardent en arrière, je vous invite aujourd'hui de vous détourner et de porter votre attention sur ce qui est devant. Ce qui est devant est meilleur. Je le répète, le futur est bon selon le plan de Dieu pour vous, car Dieu n'a pas de mauvais projets pour vous. Il nourrit plutôt de bons projets à votre intention. Dieu a un bon projet pour toi, mais il faut y croire. Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Trop de pensées traversent ta tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué que certains en viennent même à envisager le suicide, mais changent d'avis en pensant à la réalité de l'enfer. J'ai déjà entendu des gens qui disent « Comment en suis-je arrivé à me procurer une potion mortelle alors que j'avais conscience de l'existence du ciel et de l'enfer ?» De tels gens s'étonnent de leur décision. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces moments-là que Satan profite pour te montrer le chemin du péché. S'il ne t'incite pas au suicide, il te recommande le chanvre. S'il ne te montre pas le chanvre ou la drogue, il te montre un autre péché, toujours dans le but de t'éloigner de Dieu, car tout devient possible dans ce cas. Tu peux même détruire ton foyer. Plusieurs en sont arrivés à détruire leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté l'oreille aux mauvaises voix pendant leurs épreuves. Quand tu traverses des difficultés insolubles, qu'ils soient d'ordre physique ou matériel, prête l'oreille à Dieu. Retourne vers lui, supplie-le, fais-lui confiance, car à chaque fois que tu commenceras à penser à toi-même, à tes capacités ou à ton intelligence, tu tomberas dans le piège de Satan, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi tu dois te dire, je dois m'approcher de Dieu, le rechercher afin qu'il me procure sa position. La parole de Dieu nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, qu'importe l'ampleur de tes tentations, elles ne pourront jamais surpasser ta force d'y faire face. Si Dieu a permis que tu sois tenté, c'est qu'il est sûr que tu es capable d'y résister. Il y a en toi une force pour résister à cette tentation. Il est également écrit qu'au milieu de cette tentation, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. À toi qui ne trouves pas le moyen de t'en sortir, la parole de Dieu dit qu'il existe des moyens à ta disposition, bien que tu ne le connaisses pas. Observez les grandes salles de spectacle et vous verrez que certains endroits sont marqués exit ou sortie. Ça indique des voies à emprunter en cas d'accident. Le mot exit qui veut dire sortie, que vous verrez souvent dans les salles de cinéma, dans les salles de spectacle ou dans les hôtels, où vous verrez également l'extincteur destiné à servir en cas de survenance d'un incendie. Ces deux choses, les portes de sortie et les extincteurs, ne sont jamais utilisés. Vous passez votre chemin et les retrouvez tels que la fois suivante. Pourquoi est-ce que les extincteurs restent à leur place sans qu'ils ne soient utilisés? Parce que dans les endroits qui abritent des hôtels, des salles de spectacle ou dans des cinémas où il y a exit ou la porte de sortie, vous trouverez que cette porte de sortie est fermée. De même que dans l'avion, il y a une place où il est écrit exit. Toutefois, cette porte d'exit n'est jamais ouverte. Je peux vous assurer que depuis que je voyage par avion, je n'ai jamais vu la porte d'exit s'ouvrir. Pourquoi cette porte n'est-elle pas ouverte? Parce qu'il n'y a pas encore eu de danger imminent. Ne souhaite jamais que cette porte soit ouverte car elle ne s'ouvre qu'en
cas de danger. À toi qui traverses des moments difficiles, en ce moment, j'aimerais te dire qu'il y a un exit pour toi. Exit signifie qu'il y a une voie de sortie pour toi. Dans de grands buildings d'hôtels en étage, on dit souvent aux clients que si le feu éclate, n'emprunte pas l'ascenseur, car si tu prends l'ascenseur, tu mourras. Il faudrait plutôt utiliser l'escalier et exit. Il y a un chemin que Dieu a préparé pour toi pour te délivrer de son problème. Prie afin que Dieu trace un chemin pour toi. On aime souvent demander à Dieu de tracer un chemin pour nous. Le chemin existe déjà, toutefois, il aimerait te le faire découvrir. Je ne sais pas ce que tu traverses pour le moment. Il se peut que tu aies perdu espoir et que tu te dis que tu n'as pas d'avenir. Il y a un avenir pour toi. Ils sont nombreux qui avaient traversé des difficultés effrayantes, mais qui ont été délivrés après qu'ils eurent croisé Dieu. J'ai moi-même traversé beaucoup de difficultés dans ma vie, au point où je voyais que tout était fini et n'entrevoyais rien pour l'avenir. Toutefois, j'ai vu la main de Dieu intervenir. Chaque fois que tu te présentes devant Dieu par la foi, il y a une porte qui se prépare pour toi. Il se peut que tu ne la vois pas, elle est cependant là, car la parole de Dieu dit qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, conformément au passage de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il préparera un chemin afin que tu puisses t'en sortir. Ne te décourage plus, ne te lamente plus, ne confesse plus que tu es malheureux ou que tu n'as pas de chance. Non, dis à Dieu qu'il est capable, qu'il connaît ta vie et que c'est lui seul qui a préparé la voie de sortie. En attendant, il te donnera la force de supporter cette tentation.